C'est vraiment Ouais, mauvais. t'inquiète, t'inquiète. Ok, du coup, Miguel, Et, est-ce que, replonge-toi août 2025. C'était quoi ta situation avant de te lancer avec moi? Physiquement, mentalement, ton quotidien? physiquement, je faisais plus du tout de sport depuis plusieurs mois, je dirais presque années. Et mentalement, bah, c'était assez dur parce que je finissais en fait, je sortais d'une clinique psychiatrique à ce moment-là. Je passais, dont j'ai passé en fait en un hôpital de jour pratiquement ouais, 6-7 mois. Et là, j'avais besoin de me fixer en tout cas des objectifs pour du coup voilà, changer quelque chose, continuer une progression. Et puis voilà, enfin, du coup, le côté mental s'était légèrement amélioré. Je me suis dit, bon, ok, là, il faut quand même que je fasse quelque chose pour le physique. Et du coup, les deux ensemble, enfin, du coup, le physique qui s'améliore a aussi amélioré mon mental. Mhm. Et ça, c'est absolument génial. Justement, j'ai commencé vraiment lentement. Je me suis pas trop mis de pression, c'est-à-dire j'ai pas lundi, ok, je me pèse, je traque absolument tout, je mange tout de suite, voilà comme il faut, je vais au fit tous les jours. Ça, c'était juste, alors c'était physiquement et mentalement pas possible. Donc j'ai vraiment fait step by step. Première semaine, on regarde comment on mange. Deuxième semaine, un entraînement par semaine. Après, voilà, progressant comme ça. Mais ça a pris du temps. Enfin, ça fait sur les 8 mois, ben, ça fait 4-5 mois que je vais régulièrement maintenant à la salle. Mais avant ça, c'était peut-être un entraînement à la maison. Et puis il y a des fois pas d'entraînement du tout. Mhm. Mais c'est vrai que voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'améliorations, ça c'est clair. C'est quoi qui t'a poussé à, quand tu repenses à notre première conversation, quand on faisait ce premier appel ensemble, c'est quoi qui t'a poussé à franchir le pas et à te faire accompagner? Ben, c'est vrai que je pense j'en avais parlé avec toi. Justement, je voyais un peu les photos de moi. Je me disais non, ça là, ça va pas. Il faut vraiment faire quelque chose. Mais voilà, c'était plus d'un côté pour la santé, plus qu'esthétique. Et c'est vrai que je cherchais un peu. Puis, enfin, je t'avais ajouté parce que j'avais vu enfin, je t'avais suivi parce que j'avais vu que tu étais coach. Et puis ensuite, je me suis juste dit, écoute, enfin, tu m'as contacté. Je me suis dit, écoute, voilà, je vais parler avec toi, je vais voir comment ça va se passer. Et, euh, et puis en fait, c'est que tu étais aussi très sensible ben, à mon histoire et tout ce qui s'était passé. Là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est vrai que tu as pris vraiment beaucoup de temps pour comprendre d'où je venais, ce que je faisais, pourquoi j'en étais là, où est-ce que j'étais avant. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose parce que j'avais déjà eu des coachs avant, mais tu vois, ils n'entraient pas trop dans le détail, c'était assez superficiel en fait. Alors que justement, moi, dans mon cas, il fallait vraiment être au courant de ce qui se passait, de connaître mon histoire. Et puis ça, ben, je te remercie. Que du coup, tu m'as écouté. Et puis, ben, ça permet aussi de se sentir en confiance. Surtout au début où tu te dis c'est trop difficile, je vais jamais y arriver. Et puis, ben, toi, tu étais là, tu me motivais. Une petite vie, enfin, un petit truc que j'arrivais à ajouter quotidiennement, ben, c'était une victoire, tu me le montrais. Puis ça, je pense que ça, c'est vraiment bien. Vraiment. Trop cool, trop cool. Avant de te lancer avec moi, du coup, tu avais essayé d'autres coachs. Tu avais essayé d'autres choses avant, je sais pas moi, des régimes, des salles, des autres coachs. Qu'est-ce qui avait pas marché et qu'est-ce qui a fait que cette fois, justement, tu as réussi à. Je pense que c'était un peu Je pense qu'il y a des coachs, des fois, euh, ils s'impliquent, mais le minimum, en fait. Euh, je pense des fois quand tu peut-être vois voilà, que peut-être pas la motivation, mais que tu vois qu'il y a des doutes qui s'installent et tout, ben, tu dis vraiment non, regarde ce que tu as fait, c'est incroyable. Les autres coachs, c'était ah d'accord, ben tu sais quoi, quand tu seras de nouveau motivé, fais-le quoi. Je pense qu'il y avait un côté très. Après, je dis pas ça que c'était juste avant, hein, je pense, on va dire sur les 7 dernières années.
Voilà, tant que tu suis, ça va. Si tu commences à avoir des doutes, à des questions, ben là, c'est vrai que du coup, ils arrêtent un peu le suivi en fait. Tu vois qu'il y a plus rien, alors qu'en fait, il y a tout un monde autour. C'est-à-dire, c'est OK, tu vas au fit, tu vas pas au fit, bah OK, mais est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux, voilà, comment tu manges? Qu'est-ce qui se passe physiquement? Et puis dès que tu disais que tu avais un problème physique, ben ils cherchaient pas plus loin en fait. C'était beaucoup, ah, t'as un problème physique, bon, d'accord, ben, fais rien cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis, alors que toi, tu te demandes, mais vraiment, tu t'essayes de savoir dans quelle mesure je peux vraiment rien faire ou je peux faire quelque chose, ça c'est clair. Mhm. Cool. Bah, merci pour ton retour. Quand tu repenses au début, avant qu'on se lance ensemble, c'était quoi un peu tes appréhensions ou tes doutes? Ben, enfin, c'est comme quand tu commences n'importe quoi, c'est est-ce que ça va marcher? Est-ce que, enfin, par rapport tout simplement à mon objectif à moi, c'était vraiment, voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis pas en train? Est-ce que je commence vraiment au bon moment? Parce qu'il faut aussi dire que des fois, voilà, c'est bien d'être conscient qu'il faut changer quelque chose, mais après, je pense qu'il y a aussi le moment pour le faire. Et voilà, moi j'avais quitté la clinique, donc du coup, voilà, il y avait un peu plus de temps, on va dire, enfin, il fallait remplir un peu le temps aussi, donc je pouvais vraiment me consacrer à ça. Et je pense que si j'avais été encore en clinique ou je sais pas, je travaillerais, ça aurait peut-être été un peu plus dur, en tout cas de m'y mettre. Mais je pense que j'ai fait vraiment en tout cas dans mon cas, dans mon histoire, je pense que c'était vraiment le bon moment, en fin de compte. Et puis après, c'est comme je t'ai dit, c'était voilà, une petite victoire, c'est une victoire. Et surtout, c'était comment dire, voilà, c'était vraiment un objectif, je dirais, vraiment personnel. Mhm. Et ça aussi, ça change beaucoup de choses parce que j'étais plus du tout dans le regard des autres et voilà, enfin, m'importait peu. Et moi, c'était vraiment quelque chose, voilà, de personnel. Il fallait que j'améliore pour moi et moi seul. Mhm. Quand on a commencé ensemble, tu te souviens un peu de la prise en main? Comment ça s'est passé les premiers jours, les premières semaines? Ah ouais, non, mais moi, je stressais de ouf. Je me disais, je me disais, ben, tu vois, moi, j'arrivais plus du tout à cuisiner dû à mes problèmes. Euh, donc, du coup, je me disais, mais c'est insensé de penser que je vais devoir cuisiner à nouveau, par exemple. Et c'est vrai que des fois, je devais me battre un peu contre un peu mes démons parce que je voulais absolument tout bien faire, mais en même temps, il fallait vraiment que j'aille Je m'en souviens. lentement. Et du coup, j'étais là, et puis voilà, quand on venait de se connaître, et puis je lui dis, ah, dans un mois, le gars, il m'écrit plus, quoi. Enfin, je vais lui dire, ouais, je me sens pas bien et tout, et puis il va dire, ouais, d'accord, ok. Mhm. Tu vois, c'était un peu, enfin voilà, quoi, tu commences quelque chose de nouveau, tu sais pas si ça va marcher, et puis là, ça marche plutôt bien. Fort, fort. Et c'est quoi qui t'a le plus surpris dans la méthode ou dans l'approche? Ben, c'est comme je t'ai dit, je pense que tu as fait quelque chose de très personnel pour moi, en fait. Enfin, je pense que tu as tes méthodes de travail, mais je pense que tu as aussi une marge de manœuvre, voilà, une espèce de flexibilité enfin, où vraiment, ben, on a beaucoup parlé, et je pense que tu as aussi posé beaucoup de questions sans forcément être intrusif. Euh, donc, du coup, je pense que tu avais vraiment compris en fait où j'en étais, ce que je voulais et aussi comment voilà, il fallait gérer la situation. Et je pense que tu as compris, ou en tout cas, tu as tout fait pour comprendre. Et puis ça, c'était vraiment un plus. Et dans les moments de doute ou dans les moments difficiles, comment tu les as traversés? Ah, je me disais tout le temps, même si ça allait pas, je me disais toujours, ah, ça va aller mieux après. Hmm. Des fois, je suis à la salle et j'ai pas envie d'aller, mais j'y vais. Et des fois, ça m'arrive, j'arrive à la salle et je me pose juste une demi-heure. Je suis à la salle, je fais juste autre chose. Et je me dis, ah, ça va venir après la motivation, il faut juste que j'attende un peu. Mhm. Et puis des fois, ouais, c'est bon, j'arrive juste au bon moment. Et
Et ouais, c'est plus ce côté, voilà, enfin, l'humeur, les doutes et tout ça, de toute façon, voilà, c'est les montagnes russes, donc il y aura toujours un moment où ça ira mieux, un moment où c'est plus bas, et puis je pense que ça aussi, faut se connaître un peu et se dire, ok, là, c'est bon, je peux le faire. Et puis toujours se dire, peut-être demain être un autre jour, puis pas rester sur peut-être une défaite. Mhm. C'est pas parce que je me suis pas entraîné pendant 2 jours que forcément ça va avoir un gros impact ou voilà, c'est aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est parce qu'après tu te mets des pressions et après ces pressions-là en fait c'est ça te frustre, ça te fait échouer encore plus et ça te frustre encore et puis après c'est une espèce de cercle vicieux. Puis c'est vrai que moi j'ai appris aussi à être plus ouais plus gentil avec moi-même. Mhm. Mais parce que aussi tu me l'as montré. Enfin c'est moi je crois on parlait souvent de ce qui enfin, des fois j'étais là, ouais, je suis pas content, j'ai pas perdu autant que ce que je pensais, ou j'arrive vraiment pas à faire ces exercices-là, ou à me motiver. Et puis tu me disais, ah, mais tu verras ça un autre jour. Enfin, on voyait que tu essaies de trouver quand même des idées, des parades pour que je me motive aussi moi-même à aller. Et puis ça, on avait eu de longues discussions aussi à ce sujet. Mhm. Et ouais, donc vraiment, merci. Merci à toi. Par rapport aux résultats, concrètement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Déjà, tu as commencé à quel poids et là aujourd'hui, c'est à combien? Alors, attends. Poids, je crois que j'étais quelque chose à 95, je crois. Et là, aujourd'hui, je suis à 81, quelque chose. Et maintenant, j'ai stabilisé depuis janvier. Donc, je suis à ça ouais, depuis janvier. Donc, j'ai toujours plus ou moins le même poids. Magnifique. Jamais passé au-dessus ouais, je crois, depuis janvier, je crois que le plus lourd que j'ai été, c'était 81,7. Donc, je varie entre, une fois même, j'étais en dessous, mais des 81, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de maintenir. Mhm. Et puis, ben, c'est cette idée de je fais pas ça pour faire le plus vite possible. Avoir le summer body, c'est plus quelque chose que je vois à long terme. Donc, de toute façon, j'ai toujours cette idée de, ben, voilà, quoi. De toute façon, que j'ai atteint mon objectif ou pas, il faut continuer. Donc, c'est tout. Mhm. C'est juste que En termes, l'objectif change. Ouais. en termes de physique, énergie, force, tu décrirais ça comment comme changement? Ah non, mais non, là, il y a vraiment pas photo. Il y a vraiment un vrai changement. Euh, c'est, voilà, je vois qu'il y a des muscles qui sont beaucoup plus définis, que ce soit au niveau des jambes, des bras, des épaules. Euh, Vraiment, il y a pas photo. En ce moment, j'ai pris beaucoup plus de force. Là, je suis en train d'atteindre les poids en termes voilà, des exercices que j'atteignais avant d'être tombé malade ou autre. Même certains, je les dépasse, donc non, non, ça a complètement rien à voir. Non, même physiquement, je tenais pas à la cadence, j'avais aucune endurance, j'étais tout le temps fatigué. Ben, j'avais mes problèmes de dos parce que je perdais tous mes muscles. Donc voilà. Non, alors là, non, je suis passé de 1 à 10, facile. C'est fort. C'est fort. Et du coup, au-delà de tout ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie de tous les jours? Ben, c'est que en fait, ce qui a changé, c'est que ben, me faire à manger, aller au fit, marcher, mais même en fait, juste avoir ça qui peut paraître un peu normal, pour moi, ça l'était plus. C'était difficile. Euh, genre, voilà, même me chauffer un plat, c'était juste pas possible. J'avais l'impression que c'était insurmontable. Et là, maintenant, je fais les choses comme c'était normal en fait. Et ça, c'est juste incroyable. Tu sais, je suis pas en train de. Des fois, je suis là au milieu de la semaine, je dis, ah, mais je me suis déjà entraîné 3 fois, on est que jeudi, comment ça se fait? Ça, c'est vraiment, genre, c'est devenu vraiment, voilà, ça fait partie du truc. Ça fait partie de la semaine, ça fait partie de ce que je fais au quotidien. Je sais que je dois prendre du temps pour ça. Donc, vraiment, je passais j'arrive pas à faire les choses, à je me rends même plus compte que je les fais, en fait.
tu penses que d'une part l'accompagnement, mais aussi de manière générale, que ce soit avec mon accompagnement ou n'importe quelle autre méthode, tu penses que justement le fait d'avoir perdu ce poids, d'avoir fait plus de sport et tout, ça a vraiment contribué à te sortir de cette dépression et cette maladie? Non, oui, oui, très clairement. Je pense que ça, c'était clair. Enfin, quelqu'un qui mange, enfin, crap food et des trucs comme ça. Enfin, tu sais, t'es pas. Enfin, je veux dire, si tu manges 1 kilo de chocolat, c'est tellement, enfin, fatigant au niveau de. Enfin, vraiment, tu as besoin de l'énergie. Enfin, tu as un pic et puis ensuite tu retombes. Enfin, moi, je mangeais vraiment pas bien. Je commandais tout le temps parce que c'était plus facile. Euh, mais concrètement, au niveau alimentation, ça suivait pas. J'étais tout le temps fatigué. Et du coup, en fait, c'est vrai de voir que, ok, tu as des petits objectifs qui sont atteints, qui ensuite deviennent des gros objectifs atteints. Et je pense que c'était ça un peu aussi, juste se laisser aller en fait. Juste se dire que voilà, je le fais et puis on verra bien après. Mmh. Et je ferai au mieux. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé au niveau du mental parce que du coup, il y avait moins de fatigue. Aussi, comme j'ai renforcé aussi mon corps, ben, j'avais moins de douleurs. Voilà, j'arrivais de nouveau à pouvoir marcher sans forcément avoir des douleurs au dos dès que après 1 minute de marche. Donc c'est vrai que du coup il y a plus de liberté et puis c'est pour ça je suis très très content aussi. Non, trop cool. Comment, bon, on a déjà parlé un peu des remarques, que tu as eues. C'est quoi un peu, comment est-ce que ton entourage a réagi à ton évolution, ta transformation? Euh, Moi, il y a eu plusieurs moments. C'est vrai que, ben, comme tu sais, j'habite à Zurich, donc c'est vrai que ben, j'ai les amis d'ici. Au début, ben, tu vois, ils suivent, ils remarquent pas forcément parce qu'ils me voient souvent. Et après, la famille, c'est autre chose parce que du coup, ben, voilà, ma famille est à Montreux et puis c'est vrai que euh, c'est- ouais, déjà après, on va dire 1 mois et demi, j'avais déjà eu des remarques comme quoi, ah ouais, non mais t'as vraiment perdu et tout. Et puis c'est vrai que là récemment, ouais, c'est devenu encore ouais, un peu plus en fait. Même les gens d'ici de Zurich que je vois régulièrement, c'était vraiment mais non, mais t'as changé. Genre, on m'écrit des amis, hein. On m'écrit en me disant oh, t'es devenu sexy. Ah Déjà, ouais. j'étais là. Ah, moi, je le suis même plus. Moi, je l'étais pas avant. C'est un peu le. J'ai dit ah ouais, j'étais dégueulasse avant. D'accord, d'accord. Ok, je comprends. Avant, ouais, même pas. Euh, non, mais c'est vrai que. Et puis, bah, ça, je t'en ai mentionné, mais c'est vrai que là, je me rends compte vraiment que bah, je l'ai fait pour moi. C'est que c'est limite, je veux pas que les autres le remarquent en fait, parce que c'est tellement quelque chose qui me regarde moi, personnellement moi, que je passe comme une relation amoureuse. C'est pas que t'as pas envie de t'afficher avec ton copain ou ta copine, mais c'est, c'est votre truc, tu vois. Et puis c'est ça aussi, c'était ça un peu. Et du coup, Ouais. je m'habille vraiment large pour qu'on remarque pas, mais là, j'arrive plus à trop cacher en fait. C'est fort. Mais C'est un bon problème, c'est un bon problème. c'est un super problème. Mais voilà, mais c'est vrai que je suis là un peu. Ouais. Non. Parce Et que tu du coup, sais, ça me donne un sentiment de ah, c'est bon, t'as fini en fait. Je sais pas pourquoi. je vois. Mais non, pas du tout. Mmh mh. Mmh. Pas du Ouais, bah, on tout. disait Non. que c'est vraiment signe que c'est une motivation qui vient de l'intérieur. Après, il y a pas de mal à avoir une motivation extérieure, mais je trouve ça bien aussi que tu aies envie de le faire pour toi et que tu le gardes pour toi et que ce soit pas Non, clairement. gardé. Mais, je pense que c'est important aussi. Je pense que des gens qui travailleront avec toi, c'est vraiment. Tu peux arriver, c'est un objectif, voilà, on va dire de plaire aux autres, ou enfin, on va dire plutôt le regard extérieur. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment peut-être un travail d'abord interne à faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour soi-même au début. Parce que si on fait pas par rapport aux autres, je pense que c'est déjà c'est pas la même motivation. Mmh mh. C'est vraiment pas la même motivation. Mmh. Parce qu'après, tu dépends constamment du regard de l'autre. Et puis le jour où on te dira plus, ouais, t'as perdu du poids ou tout, ouais, tu vas Tu pas vas être content, tu vas être frustré. Et puis voilà. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer? Euh, qu'il faut, en tout cas, avant
s'il hésite, bah, en tout cas, il faut pas hésiter, en tout cas, à prendre contact avec toi. Après, peut-être que c'est pas le bon moment pour cette personne, ce que je peux comprendre. Mais je pense qu'en tout cas, il faut pas hésiter à prendre contact avec toi, ça c'est clair. Euh, voilà, il faut parler, il faut cibler aussi, voilà, où tu veux en venir, aussi être réaliste, que ça se fera pas du jour au lendemain, et que, voilà, parce que tu sais, de prendre du poids, tu prends pas 10 kilos non plus en 2 jours. Donc les perdre, tu les perdras pas non plus en 2 jours. Donc c'est voir ça plutôt comme un marathon et pas comme un sprint en fait. Fort. Et ouais, je pense que c'est surtout ça qu'il faut. Dernière question pour toi, c'est quoi quand tu regardes derrière, dans le rétroviseur, c'est quoi qui te rend le plus fier de ces 8 mois ensemble? Ouais, il y a tellement de choses. Euh, Ce qui m'en fier, c'est voilà, c'est de plus rentrer dans mes jeans, de tout ce qui était serré avant, bah, c'est devenu oversize. Puis les t-shirts, euh, voilà, il y a une vraie transformation physique. Après, au niveau du mental, c'est complètement autre chose. Ça m'a appris à, voilà, à être discipliné, mais avoir ça tellement sur le long terme que, voilà, pour moi, je perdais 10 grammes, bah, j'étais content. Et, euh, et puis, si je les avais pas perdus ou si j'en avais pris, bah, je disais, ben voilà, quoi, on verra la prochaine fois que je vais me peser. Il y a vraiment une construction, on va dire, un renforcement mental qui est flagrant en fait, où je me vois avant à douter et puis là, je fais et je suis content de le faire et pour moi, c'est normal de le faire. Et alors que voilà, même moi, juste sortir de chez moi, j'y arrivais pas. Ouais, c'est fort. Donc, ouais, non, je suis content. Ça, c'est assez incroyable. Vraiment, quand je regarde en arrière, ouais. Et puis ça aussi, ça me motive parce que je me dis, oh, j'étais à ce point-là, des fois tu doutes, tu dis, tu n'y arriveras pas, ou tu dis, ouais, mon objectif, il est loin, ou alors tu dis, ah, l'autre, là, il a des bras plus gros que moi. Bah, je me dis, ouais, mais moi, il y a un an en arrière, moi, j'étais un tas de morts, le Pokémon. Je l'ai, je l'ai. Tu l'as, Je l'ai. tu l'as, tu l'as. Bah écoute Miguel, en tout cas merci beaucoup pour Merci, ce témoignage et merci à ces toi. mots. Et puis Merci à toi. bah pour moi la partie témoignage j'ai fini, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je crois pas. Non, non.